Bonjour mes gourmandies, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Mytho. Oh putain. Taquet. Pas du tout, il est 6h15 du matin, il fait encore nuit et j'ai littéralement la tête dans le cul, comme tout le monde. On vous tourne cette vidéo un mercredi, donc ça va être la course comme tous les matins, on va pas se mentir, hein, d'aller réveiller les enfants pendant 1 heure, qui se préparent, qu'on réussisse à partir de la maison à l'heure. Bref, en fait on a aussi et surtout plein de choses à vous montrer, plein de choses à partager avec vous. Et avec Ninou, on s'est dit pourquoi pas vous proposer une vidéo sous forme de vlog 24 heures dans laquelle vous allez partager cette journée à nos côtés et du coup découvrir tout ce qu'on a à vous montrer tout au long de cette vidéo. Oh, c'est pas possible. Donc nous allons commencer par nous réveiller, par nous secouer parce que là clairement, je pense que l'enthousiasme que je mets dans cette intro de vidéo ne va pas forcément vous donner envie de rester. Alors restez, je vous promets on va se réveiller et on vous prépare plein de trucs sympas. On commence par la base pour se réveiller, le latte macchiato. Douane est toujours la première réveillée. Est-ce que tu... Oh, et Rio, il est réveillé aussi. Comment s'est passée la nuit? Prête à attaquer cette matinée de collège? Non. Non. Mais cet après-midi, tu vois Caramel? Oui, mais j'ai 2 heures de sport. Ah ouais, en tout, il le nous sport fait du matin. handball et quand on n'écoute pas, il nous fait courir 40 minutes. Et toi, tu souffres? Ouais. Non, vous vendez à New York et vous achetez à Pékin. D'accord, ok. Je viens d'avoir un problème, Ninou. Tu sais quand tu trempes le biscuit dans le thé et qu'il se casse en 1000 morceaux, t'en as partout, du coup tu bois plus du thé, tu bois du biscuit. C'est un problème. Bon allez, hein, on continuera quand on sera mieux réveillé. Hein. Bon, après 45, Mathis, réveille-toi, Louane, mets tes chaussures, on est prêt, on est dans la voiture. Est-ce que les enfants sont réveillés? C'est un autre débat. Allez, on se motive! Donc voilà, là c'est la course du matin, parce que maintenant on a Mathis qui est lycéen, Louane qui est collégienne. Du coup c'est la course entre le collège, le lycée. Bien sûr, ils n'ont jamais les mêmes horaires, sinon ce serait beaucoup trop facile. Donc nos journées sont d'une organisation militaire, parce qu'on doit jongler avec le boulot et aussi les allers-retours entre le lycée et le collège, parce que bien sûr, là où nous habitons, il n'y a pas de bus. Voilà, Ninou, comment se passe ce réveil? Tout le matin. C'est la course. Surtout que là, on va arriver dans le meilleur feu rouge du monde. Bah oui, le portail ne marche pas. Bon, allez, on y va, let's go. Ça, c'est le kiff du matin quand même. On disait avec les enfants, c'est quand même un privilège de se lever tous les matins dans ce décor pour aller au collège ou au lycée, quoi. Et franchement, en vrai, tous les matins, on le dit. Donc on savoure vraiment, mais c'est dingue. Voilà pourquoi nous ne partons pas vivre à Paris. La réponse en une image. Oh putain, il manque le carnet. Oui, je l'ai. Oh purée, j'ai eu la peur de ma vie. Allez, casse-toi. Et de une en moins. À tout à l'heure. Bonne journée, travaille bien. Le carnet. Enfin, bonne matinée. Je suis fatiguée, d'accord? Voilà Mathis. Bonne matinée, travaille bien. Et bientôt on dira et 2, 3. C'est vrai, putain. Hier, on était avec Ninou dans le salon. On était dans la galère des devoirs du soir et tout. Et on se disait, mais attends, en fait, là, on va revivre tout ça de zéro. C'est-à-dire là, on reprend la scolarité d'un nouvel enfant dans 3 ans. De zéro, on va revivre les galères de la maternelle, les galères de la primaire, les galères du collège, les galères du lycée. Et en fait, on n'y avait pas pensé. Non, ça nous a échappé, Ouais, hein, ça. c'est un détail quand même pas négligeable. Voilà. Nous sommes venus faire un petit détour à la boutique, à Bien notre sûr. petit e-commerce, parce que j'avais ce petit moule à Madeleine à récupérer, parce qu'on a un tournage gourmand de prévu aujourd'hui. Et Nicolas est toujours là. Oh là là, il est beau, il est fort, il est vaillant. Ah, force avec le carton, regarde comme il force faire, regarde. Force avec le... Voilà. Écoutez, en ce moment c'est la folie ici à la boutique parce qu'il y a mon nouveau livre qui est sorti et vous êtes littéralement au taquet. C'est l'occasion de vous remercier vraiment pour l'accueil de dingue que vous faites à ce nouveau bouquin. On s'attendait pas à un engouement aussi énorme. Merci du fond du cœur, regardez là, cette quantité de livres. Là on est pas mal, il y en a pas que là, il y en a là-bas, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a... Et on peut peut-être dire que la nouvelle collection arrive bientôt. Nouvelle collection hiver arrive bientôt. T'aimes bien spoiler comme ça toi, hein? Parce que j'aime bien rigoler. On se poile. Bon voilà, le premier arrêt est fait, on doit aller faire des petites courses et la journée continue. Les courses sont faites, les enfants sont déposés, le moule est récupéré, nous sommes de retour à la maison, on va pouvoir continuer cette journée et on est dans l'intensité. Oui, ouais t'es beau. Alors ce qu'il faut dire en fait c'est que là vous avez l'impression que je suis en forme mais j'ai passé 48 heures au fond du canapé, au fond du lit. J'avais besoin de repos et
il me laisse pas trop le choix. Donc quand il y a besoin de repos, on le prend, on pense à son corps, on pense à sa santé. Mais du coup, vu que je suis une hyperactive dans l'âme, quand j'ai trop de repos, après j'ai une journée hyperactive. C'est ça. Après la journée hyperactive, je suis fatiguée. Mais là, je suis dans une journée Hyperactive. Mais il faut que tu gardes des forces parce que ce week-end, Nino, c'est champignons. Oh, alors il faut putain. que tu gardes des forces. Ça y est, on est au mois d'octobre, là, il veut me faire la chasse aux champignons. Regardez ce qu'il y a derrière moi, la nouvelle cuisine. On s'est dit pourquoi pas profiter de ce 24 heures avec nous pour vous faire enfin le cuisine tour. Je vais vous mettre là une photo de notre cuisine telle qu'elle était. On part de loin, on part de très très loin. Je vais vous expliquer tous les travaux qu'on a fait sans changer de maison parce que vous êtes très nombreux sur Instagram à m'avoir dit mais en vrai t'as déménagé. Non, en fait c'est un aménagement qu'on a fait et la pièce est totalement transformée. Métamorphose. Exactement, c'est parti pour le cuisine tour. Tadam, tan, 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 tadadam. Je peux clairement vous dire que je suis dans la cuisine que j'ai toujours rêvé avoir. Vous savez, c'est la cuisine qui fait vraiment cuisine américaine. Et surtout, vu que bébé va bientôt pointer le bout de son nez, on s'est dit que professionnellement parlant, ce sera beaucoup plus simple pour nous de travailler de la maison. Et du coup, c'est vrai que on a la chance d'avoir une cuisine qui est du coup hyper bien aménagée et qui va nous permettre de vous faire des petits contenus cuisine en direct de la maison. Ce que je fais déjà d'ailleurs sur Instagram en réel. Alors à savoir que cette cuisine a été entièrement réalisée, posée et conçue par Cuisine Plus, plus précisément par Cuisine Plus Fréjus, par Jessica qui a été à nos côtés pendant tout ce projet. Et on est hyper content du résultat, vous allez voir, c'est d'une qualité de folie. Et d'ailleurs on vous prépare plein de petites choses avec Cuisine Plus là dans les mois à venir qui vont être très 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 sympas et d'ailleurs quelques petits événements durant lesquels je pourrais vous rencontrer. Je n'en dis pas plus. Alors comme vous pouvez le voir en fait sur l'ancienne cuisine, voilà ici sur ce mur là il n'y avait rien. On n'avait pas l'ouverture de la fenêtre là-bas. Et on avait en fait un plan de travail qui faisait tout le long de la pièce. Donc en fait ça coupait la pièce en deux et sur le mur du fond on avait des gros meubles en bois et un gros frigo qui du coup coupait la pièce et ça faisait vraiment un effet finalement de petite cuisine. Et surtout pour cuisiner on se retrouvait avec un tout petit plan de travail. Donc dans notre réflexion ce que nous avons fait, je sais pas si, en fait ça se voit pas vraiment mais le mur qu'il y a au fond là-bas dans le couloir on l'a coupé. Donc en fait il est plus petit qu'avant le couloir. Mais on a rajouté tout ce pan de mur. Tu veux des rangements dans ta cuisine? Il y en a. T'en as. C'est vraiment ce qu'on voulait et c'est vraiment ce qu'a réussi à réaliser Cuisine Plus. C'est nous proposer un max de rangements en cuisine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre salon, on a minimisé la déco au max. On n'a pas de meubles de rangement. Donc du coup, voilà, tout se situe dans la cuisine. Donc ça, c'est pour les gros aménagements qu'on a fait. On a changé le parquet. Et du coup, on a fait cette grande ouverture qui, pour moi, en fait, c'est la plus-value vraiment de cette cuisine et c'est ce qui change toute la pièce et qui nous fait rentrer une lumière de malade. Parce qu'avant, on avait une toute petite fenêtre. Ce qu'on a voulu, c'est un îlot central XXL. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a la place vraiment de manger. On peut manger à 4, voire même à 5. On peut cuisiner. On a pris aussi le parti de ne pas avoir la table de cuisson sur l'îlot parce que ce que j'aime bien, moi, c'est les brunchs, les repas avec plein d'amis, etc. Et on s'est dit que là, en fait, la plaque de cuisson au milieu, ça allait être assez relou. Donc voilà, pour les plans de travail, on est sur de la céramique. C'est d'une qualité de dingue. On peut couper dessus, ça ne se raye pas. Et ça, on peut mettre les plats chauds, tout ça. Donc voilà, tout ce qui est hyper pratique dans la cuisine où on se prend pas la tête de peur d'abîmer le plan de travail. On a nos petits tabourets ici qui viennent de chez La Redoute, que Rio a déjà baptisé avec ses griffes. Ah, chiant. On bat les couilles, frère. Et donc dans l'îlot, là, comme vous pouvez le voir, on a des rangements ici. Voilà, c'est le bordel, hein, c'est mes rangements de travail. Faut pas regarder. Sur le mur ici, on a plein de petits rangements ici. C'est pas encore finalisé vraiment. Et dans... C'est mon petit coin à pâtisserie. Regardez, on a vraiment tout rangé à l'américaine, comme je les aime dans mes petits pots là. Donc là, on est vraiment dans le placard pâtisserie avec tout ce que j'utilise pour la confection de mes gâteaux, de mes recettes que je vous propose, etc. Ces petits pots, je vous en parle souvent sur Instagram, ils viennent de chez Sweet Label. Vous pouvez la suivre sur Insta, elle a un site internet et elle vous propose du coup des bocaux avec les étiquettes personnalisées. C'est une petite entrepreneuse vraiment top que je prends grand plaisir à mettre en avant. Donc voilà, tous les grands placards comme ça, ils sont identiques. Ici, on a un autre plan de travail qui va nous servir du coup à mettre tout ce qui est machine à café de compétition, les gars. Là, le matin, t'as plus le droit d'être pas réveillé. On a encore des tiroirs ici, coulissants, dans lesquels on a rangé toute la vaisselle. En vrai, il y a plein de tiroirs pour l'instant qu'on n'a même pas exploité, on est d'accord. Ah non, mais déjà, on a tout en haut la Kevin. Ouais.
Parce que là-haut c'est des rangements et en fait on s'est dit qu'en hauteur on allait mettre tout ce qui est appareil à raclette, tout ce qu'on sort en fait occasionnellement. Petit praliné maison qui traîne par là. D'ailleurs Ninou, je pense que tu l'avais pas vu. Parce que le pot est plein encore. On a fait là aussi dans la cuisine des petites niches en bois dans laquelle on va ranger tout ce qui est pour le café. Voilà, on cherche encore des choses à mettre. Bah, ça ne sera pas coupé au montage. Oui, non. On a ici la tour où se trouve le micro-ondes, le four. Oh, on peut vous montrer ça. En fait, on a fait un petit cadeau pour tous nos amis du milieu d'Instagram, de YouTube, etc. Et on leur a préparé un petit coffret qu'on a envoyé pour la sortie de mon livre. Regardez. On a fait un coffret avec une recette de cookies. Il y a le nécessaire pour faire les cookies et bien sûr le livre. Pourquoi pas vous proposer un petit concours là sur Insta pour vous faire gagner des paniers gourmands. Donc le frigo dans l'ancienne cuisine qui était très visible et qui pour moi était pas beau du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un frigo encastré qui est ici. Voilà. Ça c'est. Non mais je trouve qu'en vrai c'est super beau. Et on a. Ouais, c'est. Tu t'attends d'un truc plus fort, c'est ça. Voilà, et là on a le congélateur. Bah, ça c'est top par contre. Donc voilà, ici ensuite, sur cette partie-là, nous avons un autre grand plan de travail. Alors le concept même de mon nouveau livre, c'était vous emmener en cuisine, ramener le fait maison à la maison. Et c'est ce que je fais maintenant moi-même, c'est-à-dire que je réalise tous les goûters des enfants entièrement fait maison. Au début, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit c'est une certaine orgueil, etc. Et c'est ce que j'aborde dans ce nouveau livre d'ailleurs. C'est vous motiver à faire un maximum du fait maison en prenant conscience qu'en réalité c'est ultra simple parce qu'en plus il y a plein de choses qu'on peut congeler pour prendre de l'avance et pour pas passer une journée entière en cuisine. Et donc c'est ce que j'ai dans mes petits bocaux ici. Vous voyez là on a les petits cookies, on a des donuts que j'ai fait qui seront bientôt en ligne d'ailleurs. Et on n'a plus de madeleine. Non. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Je vais faire des goûters fait maison pour remplir mes petits pots. Donc on peut aussi cuisiner ici, ça me fait un temps de travail supplémentaire. Et là, montre le bébé. Là c'est le petit bébé de la cuisine. On est sur une hotte. Alors par contre je sais plus le nom. Ah mince. Ah oui voilà, Elika. Et donc en fait on est sur une plaque sans hotte, parce que je sais pas si vous voyez ce qui fait que la cuisine paraît super grande aussi, c'est qu'on n'a plus cette grosse hotte qui prend toujours généralement beaucoup de place dans une cuisine. Et alors je vais pas vous mentir, au début on s'est dit ouais ça va plus être gadget mais ça va pas super bien fonctionner. Elle est hyper efficace. Je vous avais fait une vidéo sur YouTube, c'est vraiment dès qu'on l'allume, on a vraiment toute la fumée de ce qu'on cuit, les odeurs, etc. qui vont dans la hotte ici qui aspire. Je vais faire démonstration de la marque, mais voilà, on enlève le filtre en 2 secondes, on le lave. C'est franchement génial. Pour moi, c'est une de mes plus belles découvertes sur cette cuisine en vrai. Et on a appris un truc, c'est un petit tips qu'on peut vous donner. Patrick, qui a posé la cuisine. Ah oui, attends, oui, un gros merci à Patrick. Patrick, gros coup de cœur, mais il nous a donné un tips pour les hottes. Ouais. En fait, quand tu vas faire la cuisine, il faut l'allumer 5 minutes avant. Mais que ce soit hotte, voilà, n'importe quelle hotte. ou pas. Et on a fait le test. Et c'est vrai. Patoche, t'as raison. Donc ici, là, on a des grands rangements. Oula. Oui, pour bah tout oui, ce vas-y, qui est- casse-toi, oui. Pour tout ce qui est poêle, casserole, mon matos de pâtisserie, mon matos de cuisine, les torchons. Vous notez toujours la petite maniaquerie de Roxane, tout est carré. Dans l'îlot, nous avons également des rangements. Ici, ça va plus être tout ce qui est couvert, etc. Et petit tips hyper pratique, on appuie ici et en fait, ça libère un deuxième rangement en dessous. Bim. Et quand on le referme, ça se reclipse. Quand on le referme, voilà, ça se reclipse automatiquement. Rio. Ah oui, parce que tu sais pourquoi. Je sais ce que t'attends. Allez, vas-y. Hein, est-ce qu'on vous montre le rituel de Rio? Allez, tu veux que je vienne à toi en plus? Non mais. On a des rangements tourniquets qui sont ici. Voilà, où il y a tous mes accessoires pour pâtisser, etc. Ici, on a notre petit lave-vaisselle qui est prêt à tourner, n'est-ce pas? Les luminaires ici, qu'on a galéré à choisir parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui se marie bien à la cuisine, ils viennent de chez La Redoute également. Je vais vous mettre là un avant-après en vidéo pour que vous preniez conscience de l'ampleur du changement de cette pièce maintenant. Donc voilà, écoutez, ce cuisine est terminé. Encore un immense merci à Cuisine Plus pour ce travail de fou. Grand merci à Patrick, le poseur de l'extrême, et Benjamin, les poseurs de l'extrême. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte là de vous proposer plein de contenu dans cette cuisine. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai 2 vidéos réelles à tourner. Une recette de madeleine et une recette de roulé. Donc on est dans une matinée de tournage dans la cuisine, Ninou va m'aider, on va vous faire quelques prises pour vous montrer un peu comment s'organisent les tournages dans cette cuisine. Et voilà. On est parti?
Let's go! Et voilà l'installation de ce premier tournage officiel dans cette nouvelle cuisine. Pour une première, Ninou, on s'en sort bien? On a galéré. On a galéré avec les lumières, mais bon, c'est des bons problèmes. On va juste changer les lumières là, en fait, j'aime pas les lumières jaunes, on mettra des lumières blanches. Et j'ai mon assistant du jour qui est là. Jamais loin de sa maman. Bon, la première recette du jour est terminée, j'en ai une deuxième à faire. On a fait madeleine coque aux 3 chocolats, là on va faire un Swiss roll, c'est un roulé très épais, hyper gourmand. Ninou il mange, non mais Ninou c'est pas l'heure. Ah regardez, elles sont trop belles, on a fait aux 3 chocolats, il y a chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Voilà, mais pour vous dire quand même qu'on est dans une journée à 10 000, c'est que là pendant que je tourne, ça va être l'heure pour Ninou d'aller récupérer les enfants en ville, de remonter à la maison, de faire manger les enfants. Entre temps, on a le mec de la réparation de la connexion qui doit venir à la maison. Ouais. Et tout ça en tournant une vidéo dans une vidéo. Donc voilà, et après vous allez voir, on a plein d'autres choses à faire dans la journée, notamment un petit rendez-vous bébé. Bon, les tournages cuisine du jour sont terminés, les photos sont prises, j'ai encore pas mal de boulot après. Mais avant tout ça, on va manger, regardez ce repas absolument magnifique. Mais c'est fade hein, là, je vais m'ajouter un truc. Hein. Ah, moi c'est super fade aussi. C'est vide, hein, voilà. C'est tarte au poireau. Bon appétit. Les moments de calme sont terminés. Oh putain. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Bon, Ninou est déjà reparti, il est parti emmener Louane qui a équitation aujourd'hui puisque nous sommes mercredi. Et de mon côté, du coup, en fait, je suis en train déjà de vider toutes les cartes de ce qu'on a tourné ce matin en recette. Je pense que je vais commencer en vrai le montage là, de ces IGTV. Au moins, je vais m'avancer au maximum. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au vu de mon état actuel, dès que j'ai des journées où je vais bien, où je suis pas trop fatiguée, c'est vrai que je m'active pour faire un maximum de travail parce que après je connais d'autres journées où vraiment chaque effort est difficile. Donc aujourd'hui on est dans une journée plutôt cool, donc je rends ça productif. Et ben on est reparti, on va faire la route retour. Loulou, faut savoir c'est une vraie passion. Elle a toujours aimé le cheval et on n'a jamais réussi à lui faire parce que c'est très compliqué de trouver des places. Et là on a trouvé, donc c'est un peu loin de la maison c'est sûr, 35-40 minutes à chaque fois. Mais je sais qu'elle va kiffer et donc du coup c'est un bonheur. Alors c'est sûr que bon ça nous fait des allers-retours quoi. Tu vois, on en mange hein, des montées descentes. L'après-midi continue le loin. Là je vais rechercher Ninou. Il y a un truc qui me rend fou et je sais que Ninou verra pas. Enfin du coup elle verra cette vidéo mais elle est pas là. C'est que hier on s'est fait la réflexion, c'est qu'en fait Rox là elle devrait être en arrêt en fait, en congé maternité. Donc depuis plus d'un mois déjà. Et en fait on s'est dit que ça faisait très bizarre, qu'au final non. Il n'y a pas de congé maternité. Et puis bon, je vais te dire, avec l'hyperactivité qu'elle a, vaut mieux pas non plus. Donc on va y aller, c'est parti pour le prochain rendez-vous. Rendez-vous pour rencontrer le bébé. Ninou vient de rentrer. Il a emmené donc Loulou. Regardez, franchement, tu sais moi, j'aime quand t'es productif et que tu bosses comme ça. C'est un peu secret mon chat. Ninou, je suis en train de m'énerver parce que j'arrive pas à régler. Bébé, depuis ce matin, tu peux pas dire que j'ai... Arrête, moi j'ai pas arrêté. Toi t'arrêtes. Il y a FIFA 22 qui est sorti, alors je sais pas chez vous, mais tous les ans, c'est la même histoire. J'ai le mari et le fils qui sont collés à FIFA, ils vont se ruiner dans leur pack pourri là pour s'acheter des joueurs qui n'existent même pas, pour au final, dans 2 mois, même plus y jouer. Voilà, FIFA, tous les ans, arrête. Vous savez ce que c'est quand toute la journée tu cours, tu sais que t'as rendez-vous à 17h, mais t'as pas l'œil sur l'heure et du coup qu'est-ce qu'on fait? On est giga à la bourre pour mon rendez-vous pour bébé. Donc on a 45 minutes de route et on a rendez-vous dans 47 minutes. Ça va le faire, mon Donc chat. voilà, j'ai dû me changer parce que j'avais une photo Insta à faire. Je sais même pas si on aura le temps de la faire. Bref, on y va. Rendez-vous important pour bébé. Let's go. Arrivée prévue, Ninou, 16h56 pour un rendez-vous à 17h. Autant te dire que s'il y a un mec qui décide de s'arrêter 2 secondes, il nous met dedans. On le bute. Donc du coup, on file, on a de la route pour aller à mon rendez-vous avec une gynécologue, une nouvelle gynécologue. En réalité, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai été suivie jusqu'à maintenant pour toute ma grossesse par une sage-femme exceptionnelle. Mais du coup, vu que j'ai décidé d'accoucher en maternité, je dois avoir le suivi des dernières échos en fait avec cette gynécologue. Et voilà, et lui parler un peu de comment j'envisage cet accouchement que j'aimerais du coup sans péridurale. Mais comme je vous en ai déjà parlé en vidéo, je me mets vraiment zéro pression. Et s'il faut la péri, eh ben on la fera.
Mais voilà, et c'est aussi et surtout un rendez-vous super important parce que à la dernière écho, en fait, on avait vu que bébé était hyper bas, mais ça n'avait aucune incidence sur mon col. Et du coup, c'est ce qu'on va contrôler aussi aujourd'hui. Est-ce que le col a bougé parce que j'ai des contractions normales de dernier trimestre aussi, mais on va être sûr qu'elles n'aient pas d'impact direct sur la grossesse. Donc voilà, je vous avoue que moi, je suis un peu en stress parce que mon appréhension première, c'est qu'on m'annonce un repos forcé. Et vu mon caractère, ce serait compliqué à gérer. S'il faut le faire, je le ferai, bien sûr. Mais c'est un peu mon appréhension. Voilà. Ninou ? Ça fait chier parce que je l'aimais bien, notre sage-femme. Donc du coup, j'ai l'impression de repartir tout à zéro. Non, mais on va la revoir, ma sage-femme. Oui, quand même, oui, je sais, mais tu vois, là, on part dans un nouveau cycle. Ouais, t'aimes pas ça te stresse. Hein. Non, j'aime pas. Et après, d'un côté, ça veut dire que c'est bientôt la fin aussi. C'est vrai. Parce que quand tu rentres là-dedans, et ouais, moi, j'ai un peu l'appréhension parce que je trouve que depuis une semaine... T'as mal au bidou, tout ça, tu vois. Mais non, te stresse pas, mon chat. Le seul truc qui peut y avoir, c'est voilà, une modification du col. Et au pire, je reste couchée. Écoute, il y a pire dans la vie. Hein. Faut positiver. Je dis ça, mais je ferai moins la maline si elle m'annonce ça. Si elle t'annonce ça encore, on s'en sort bien parce qu'il y a FIFA 22 qui vient de sortir. Oh putain, il m'épuise. Ah, c'est... Bon, je vais couper la cam, je vais vomir. Ça me fait très mal au cœur. Là, ça se voit, je suis pas bien. Allez. Bon, mon Ninou, nous voilà de retour à la maison. En réalité, pour vous dire vrai, ça fait déjà plus de 4 heures qu'on est sorti de mon rendez-vous. On a eu besoin de temps pour digérer les nouvelles du soir. On est allé voir mon papa parce qu'il y avait Loulou, du coup on a beaucoup parlé, etc. Ça a été un coup de massue sur le moment et en vrai, avec le recul, on se dit, on a quand même de la chance. Ça aurait pu être pire. En positif. C'est pas la nouvelle qu'on attendait, mais... Non, parce qu'en vrai, tout ce que je vous ai dit dans la voiture que je redoutais, c'est tout ce qui est en train de se passer et que quand on est hyperactif dans l'âme, c'est un peu violent, voilà, on va pas se mentir. Mais franchement, je me dis, on est passé à côté du pire et je connais des futures mamans et j'ai d'ailleurs ma maman qui a vécu derrière une grossesse à risque tout le long et je me dis, je suis sur la fin et je fais partie quand même de ces femmes privilégiées, je vais vraiment pas me plaindre, c'est pas le but. Mais voilà, j'ai le droit aussi d'avoir un coup de massue et de me dire, je m'y attendais pas. Voilà, c'est surtout ça. Du coup, pour vous expliquer très brièvement, en fait, j'avais déjà eu rendez-vous le mois dernier avec ma sage-femme. Et en fait, bébé elle s'est retournée très vite, a eu la tête très très basse très rapidement. Et du coup, elle m'expliquait que généralement, quand les bébés sont très bas comme ça a un impact sur le col, donc c'est à surveiller. Et on a eu un contrôle, enfin j'ai eu un contrôle. Toi, ils t'ont pas contrôlé. Non, moi, ils m'ont pas fait contrôle. J'ai eu un contrôle il y a 2 semaines et en fait, mon col était absolument nickel, il était même long. Donc ma sage-femme m'a dit, voilà, tu peux continuer ton activité professionnelle, ta vie, comme je le fais. Hein. Vous me connaissez, je suis pas du genre à squatter le canapé. Oui, on va pas se mentir, voilà, ma vie normale, sans être dans l'excès non plus, vu que je suis enceinte. Et là, ce soir, donc déjà, elle m'a posé plusieurs questions et c'est vrai que comme je l'ai dit, je contractais quand même pas mal ces derniers jours. Ce qui fait que ces dernières 48 heures, d'ailleurs, je me suis reposée parce que je sentais que j'étais hyper fatiguée. C'est vrai ça. Et en fait, j'ai mon col qui a perdu 10 cm en 15 jours. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Et en fait, pour vous dire vrai, à 1 cm près, ou 2 cm près, elle m'hospitalisait jusqu'à la fin de la 37e semaine, donc pendant 4 semaines. Donc je me dis, voilà, c'est ce qui me fait garder le sourire aussi, c'est que je me dis au final, déjà on n'a que 4 semaines à tenir, et c'est pas le bout du monde. Et surtout, ça aurait pu être pire. Et ce soir, elle aurait pu nous dire, Madame, je vous garde et vous restez à l'hôpital. Et c'est clairement mentis d'être loin des enfants, loin de Ninou. Donc voilà. Donc quelles sont les consignes ? Ninou va me dorloter. En vrai, si on veut prendre toutes tes grossesses, t'as été hospitalisée pour des cas graves. Oui, parce que je faisais des graves pyrénéphrites. Ou quand même, on va pas se mentir, t'as quand même failli mourir. Oui, c'est quasiment. Vrai. Donc là, je veux dire, voilà, c'est sûr que c'est dur par rapport à ton hyperactivité. Mais écoute, on va tout faire. C'est 1 mois. On a 1 mois à tenir et au moins, tu sais, c'est peut-être, est-ce que c'est pas un signe de te dire, est-ce que c'est pas le moment de travailler sur ton hyperactivité là ? Mais exactement. Tu vas avoir le temps. Je pense même que c'est un signe de la vie qui me dit, on t'offre 1 mois de repos pour après galérer. Alors je vous dis pas comment elle va être chiante à la fin du mois. Alors là les gars, à la fin du mois. Non mais voilà, on peut le dire, c'est repos forcé. Ouais. Voilà. Techniquement, t'as le droit à 30 minutes debout par jour. Voilà, exactement. Putain. Ça fait pas beaucoup. Donc, voilà, en fait, alors j'ai le droit, alors attention, je suis pas en alitement total, c'est-à-dire que j'ai le droit de me lever faire pipi, j'ai le droit de me lever boire, j'ai le droit de prendre ma douche, c'est pas des temps qui sont comptés comme des temps debout. En fait, j'ai le droit à 30 minutes de marche par jour. Voilà.
Après, je suis pas je dois pas rester complètement allongée H24. Mais c'est déjà, ça me demande déjà beaucoup de changements dans ma vie. Mais voilà, vous voyez, on garde le sourire. Et après, à partir de 37 semaines, même si je dois accoucher à 8 mois plein, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Même la sage-femme, la gynéco m'a dit, on parle plus du tout de prématurité à partir de 37 semaines. Donc voilà, c'est plus mon cœur de maman qui angoisse. Et encore, je me dis, franchement, on va le faire. On va, en tout cas, mettre toutes les chances de notre côté pour que tout se passe au mieux. Du coup, on va appliquer ces consignes et on va trouver des concepts pour m'occuper en direct du canapé. Parce que c'est ça le truc, c'est que psychologiquement, je vais très bien. J'ai envie de m'occuper. On va quand même dire les choses. Dans la voiture, elle est en train de me dire, écoute-moi, ce soir, je vais trouver des concepts de vidéos que je vais pouvoir faire allongés. C'est sûr. Écoutez, c'était un 24 heures mouvementé, on va pas se mentir. Mais voilà, on finit toujours avec le sourire, la banane et on accepte aussi le coup de mou. On a le droit. Voilà. En tout cas, comme a dit Ninou, on vous aime de ouf, de dingue, de malade. On se retrouve très bientôt en direct du canapé pour une nouvelle vidéo. On vous aime. Ciao.